Vous allez à une bonne vitesse. Vous voyez que Horty semble essayer de suivre tant qu'il mieux, mais veut pas avec la discussion que tu as eue avec Raven, tu vois qu'il semble avoir un petit peu plus de regain d'énergie, comme s'il y avait un sentiment en lui de vouloir se dépasser par rapport à ses propres limitations physiques. Il vous regarde avec un air un peu convaincu, un air de genre hey, je sers à quelque chose, je vais enfin comme me tourner vers peut-être une cause plus grande que ce que je faisais les dernières semaines. Et vous atteignez le village de Tranchepomme alors que l'obscurité est bien haute dans le ciel et que la lune, dans le fond, reflète une petite lueur blanchâtre sur la ville, sur les petites chaumières. Vous avez les petits de fumée qui sortent des cheminées. Et tranquillement, les gens semblent se retourner chez eux, comme si la soirée était tout simplement finie. Vous voyez que, en rentrant dans la ville, vous voyez Méridion au loin qui fait comme... il a comme son espèce de tablier de barman sur l'épaule, puis il fait comme salut au dernier client en faisant genre hey, ouais, bon retour chez vous! Il fait des au revoir, puis il y a comme personne qui vous a vraiment encore vu. Vous êtes tout un peu fatigué, magané, vous n'avez pas vraiment eu le temps de vous relaxer. Vous arrivez à Tranchepomme, qu'est-ce que vous faites? Ben, ce serait bien d'aller peut-être voir la reine, là. La mairesse, ouais. La mairesse. Moi, j'appelle j'appelle la mairesse de Montréal. Votre mairesse. La reine La Plante, là, Valérie Plante. Ah, et voilà. Fait que ce serait d'aller voir la mairesse, parfait. Ben, moi, je ferais ça, ouais. OK. Est-ce que vous allez tous à la mairesse, dans le fond? Ouais. Parfait. Vous dirigez au centre du village ou est-ce qu'il y a l'espèce de marché avec le bâtiment qui sert aussi, on va dire, d'hôtel de ville, et vous avez les lapins rip qui vous regardent arriver avec un air un peu surpris, comme genre, ils ont l'air de se dire entre eux autres, ils ont survécu. Puis là, il y en a un dans de la gang qui a l'air de plisser les yeux puis qui semble recevoir Horty avec vous. Là, les lapins, ils comprennent fuck all. Là, dans leur tête, Horty est mort depuis des semaines. Là. Puis il y en a qui font, tu sais, vous les entendez murmurer, ouais, c'est Horty, ça, ouais, ça doit être Horty. Non, ça se peut pas. Ouais, tabarnak, que c'est vagabond au cœur. Et là, vous voyez qu'il y a un des lapins qui s'approche de vous qui fait je vois que vous êtes encore en vie. Hey, vous aussi? Oui, mais c'est moins surprenant. Vous êtes là et vous avez ramené un mort dans le monde des vivants. Ben, écoute, comment tu savais qu'elle était morte? Ben, bien, la bête, Horty a disparu et la bête a attaqué. C'était la suite logique des choses. Chris, je voudrais pas que tu sois un policier, toi, ou un enquêteur? Je le regarde dans les yeux, puis je répète lentement, genre... Les monstres, ça existe pas. Là, on s'en va voir la mairesse. Puis on aimerait ça que toi, tu rassembles tous les lapins rip, que tu leur dises de mettre leurs armures, puis de penser au point stratégique de défense de la ville, parce qu'il y a sans doute une armée de la marquise qui s'en vient. C'est-tu clair, ça? Okay. Tu vois qu'il fait vraiment le saut. Puis genre comme il fait... Puis tu vois, il y a comme son espèce de réflexe un peu militaire qui fait oui, monsieur, oui. Puis tu vois qu'il s'en va comme tu sais, il a l'air de comme vouloir partir à courir, mais il s'en va juste comme vraiment en galopant. Vraiment vite, comme un lapin. Et vous rentrez dans le fond à l'intérieur du marché où le grand bâtiment qui sert de mairie, dans le fond, avec la porte ouverte, et vous voyez, dans le fond, Gilles Lassandré qui est derrière son comptoir avec son fils qui est avec elle, Richard Sandré. Et elle semble être en train de comme souper, on va dire comme fin de soirée, là, comme une espèce de mets. C'est un lapin, fait que c'est genre plein de carottes, là, plein de sortes de carottes. Plein de carottes à la crème. Ouais, des carottes à la crème, des carottes en purée. Tu vois qu'il y a un gâteau carotte en dessert, puis un beau jus de carotte à côté d'elle, puis elle se lève la tête vers vous, puis elle a un regard de surprise qui se transforme en confusion, qui devient ensuite de la joie quand on voit Horty est vivant. Puis elle fait mais c'était possible, a dit vous. Mais comment puis je vois qu'elle est juste complètement bouche bée, puis il y a son fils à côté, Richard, qui est comme il a comme une fourchette dans la main, puis il a la bouche ouverte dans la main avec le morceau comme ouvert comme ça, puis il est juste comme le morceau tombe dans l'assiette. Puis il y a comme un long silence là, elle semble pas percer le silence. Là. Elle attend que vous disiez les premiers mots. Là. Le chat, en fait, la créature monstrueuse, le lion
qui terrorisait la région. Tout ça, puis là, je snam des gros plans avec des dessins de chats mécaniques là, directement dans les assiettes, puis de la pâte de carottes qui vole partout. Tout ça n'était qu'un subterfuge organisé par la marquise. Tu vois qu'elle fait... Elle a un regard un peu surpris. Là, elle regarde son fils, puis elle fait comme un mouvement, puis là, son fils se lève, puis il s'en va comme chercher des plans. Puis il fait juste comme traîner ça sur la table à travers les autres plats, jusqu'à elle, dans son assiette. Puis elle regarde ça, puis elle se penche, puis là, elle regarde, puis elle fait... Mon Dieu, mais ça ressemble aux descriptions du monstre, mais je reconnais cette écriture, c'est l'écriture d'Ortie. Puis là, tu vois qu'elle lève la tête de Ortie, avec un air un peu en colère. Puis vous voyez Ortie qui fait un petit... Madame, ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne suis... Vous voyez qu'elle lève la main comme ça, puis elle fait... J'ai envoyé ces vagabonds cœurs te sauver, et j'apprends par le fait même que tu travaillais pour l'ennemi. Est-ce qu'on peut faire un petit jet sur Ortie juste pour voir comment on le feel? Parce que on a pris pour acquis un peu qu'il avait été forcé à travailler là-dessus, mais comment on le feel? Est-ce qu'on le feel assez sincère? Tu peux me faire un jet de Figure Someone Out. OK. Je peux-tu le faire, Puis, moi dans aussi? le fond, je vais le faire. Dans le fond, juste un de vous deux va le faire, sauf que la personne qui va le faire va avoir un +1 sur son jet. OK. Vas-y. Et si vous l'avez, vous allez pouvoir, dans le fond, vous splitter à deux les questions. Parce que dans le fond, comment fonctionne Figure Someone Out? C'est que si vous l'avez, vous avez comme un hold 3. Vous avez comme 3 points à dépenser en quelque sorte, que vous pouvez dépenser au courant de l'interaction. Okay, pour savoir si la personne dit la vérité, si la personne c'est quoi son feeling, des choses comme ça. OK, Moi, j'en profite pour lécher les murs de carottes. Parfait. Parce que je fais confiance à Ortie, moi, gang. Je sais pas pourquoi, mais... oui, tout, mais c'est comme juste être sûr de notre... Fait que je le roule, Raph? Ouais, vas-y, roule. Fait que charm. OK, parfait. Fait qu'on parle de 12. Parfait. Est-ce que tu as, t'as les trucs devant toi, Pierre-Louis? As-tu les... Ouais, je pense que la première chose que je demanderais, c'est est-ce que ce personnage dit la vérité? OK. Et tu vois Ortie, justement, qui s'élance et qui dit, il dit à la mairesse, il fait Madame, je suis désolé, écoutez, je dois vous l'apprendre. Oui, j'ai travaillé avec l'ennemi contre ma volonté. J'ai été tenu en otage et je devais, pour eux, construire ces faux monstres que eux-mêmes conduisaient afin de pouvoir terroriser la région et ainsi faire naître en vous vos peurs superstitieuses des créatures. Et un autre regroupement de chats devait par la suite faire peur ou du moins faire semblant de tuer le monstre. Sauf que je crois que la situation a un peu dérapé lorsqu'ils ont voulu en créer plusieurs et ne pas se limiter à un. Il y avait d'autres projets aussi et on retombait tranquillement dans un sentiment une habitude de guerre. Et je dois vous avouer que moi-même, j'ai un peu ressenti cette espèce d'accomplissement contre mon gré. J'ai réussi à faire quelque chose de quand même assez incroyable, malgré tout. Même si c'était pour la discussion, même si c'était contre le village par lequel vous m'avez accueilli, c'était quelque chose qui était beau en quelque sorte. Vous voyez qu'il son regard est un peu perdu. Et il n'y a pas de l'air de râler de la merde, dans le sens qu'il a de l'air d'être sincère dans ses propos. Il a de l'air d'avoir agi à contre-gré, sauf qu'il a de l'air d'avoir tiré plaisir en même temps d'un certain côté parce que ça lui permettait de pousser ses limites de ses capacités. Madame la mairesse, si je peux me permettre, là, je pense qu'il dit la vérité. Je pense qu'il a travaillé contre son gré. Moi, par contre, je pense que de l'avoir avec nous, c'est davantage un atout que... Dans le sens, je m'en débarrasserai pas, considérant le fait qu'il a créé les plans de la machine. Il sait qu'est-ce qui s'en vient. Les chats, là, ils s'en viennent vous attaquer. La marquise, elle s'en vient là. C'est pour ça qu'on s'en venait vous dire ça. Il faut se dépêcher. Mais notre plus grand atout, c'est pas juste vos lapins rip. C'est aussi ce beau petit monsieur-là. Il est peut-être capable qu'ensemble, on puisse faire un genre de Transformer fucked up pour se battre contre le gros chat mécanique. Faudrait qu'on travaille fort, faudrait qu'on travaille vite. Ça, je le sais, mais ça, je pense que tout le monde est capable de faire ça. Hein?
Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de travailler fort puis vite ici? Moi, C'est comme mon speech. Attends, un lapin rip l'autre côté de la porte que moi. Et tu vois la mairesse qui a le regard encore tourné vers Horty. Puis elle t'a écouté à 100%, mais vraiment les yeux fixés sur lui. Puis elle fait. OK. Oui, je comprends la situation. Écoutez, c'est sûr que le temps de l'armée, le temps de la guerre, du moins pour les habitants de Tranche-Pomme, c'est chose passée. On n'est plus dans une politique militaire. Tout de même, je considère ce que tu as fait, Horty, de très grave. Tu aurais pu t'enlever la vie toi-même au lieu de pactiser avec l'ennemi lorsque tu en avais l'occasion. Et dans le fond, ce que je vais te demander, c'est que je vais te laisser la vie sauve pour l'instant. Tu vas participer à cette guerre. Si vous dites, puis elle pointe le doigt vers toi, Jean Bonneau, elle dit, si ce que vous dites est vrai et que les chats s'apprêtent à nous attaquer très prochainement, cette nuit même, de ce que j'en comprends, Oui. Horty, tu vas participer à la bataille. Tu vas être avec eux dans la bataille, aussi croche tu peux être, aussi faible tu peux être, tu vas être là devant. Et si tu survis à cette guerre-là, je vais t'avoir pardonné. Il y a un silence. Il y a un gars de jazz qui joue à côté. Ouais. Il y a un petit opossum là, qui joue. Là. Et Horty, il semble un peu confus, puis il comprend que c'est un point de vue comme vraiment plus en lien que, on va dire, l'honneur, puis un peu rattraper ses fautes, puis ça, puis il se tourne vers vous, voir si vous avez comme quelque chose à rajouter à ça. Puis il jette un regard peut-être vers Petite, avec qui il a passé peut-être un peu plus de temps, puis il est juste comme genre, c'est sûr que je meurs. Tu vois ça dans ses yeux, Petite, là, il est genre comme, c'est sûr que je crève pendant ce combat-là. Vas-y. Fais-toi-en pas parce que c'est là, on peut pas aller à l'encontre de ce que Madame la mairesse a dit, mais je vais être avec toi. Moi, c'est sûr. Parce que moi, je suis un defenders de nature, puis je trouve ça bien le fun de défendre les démunis. Fait que je vais rester avec le petit croche. Vous pouvez faire confiance à Petite. Elle va prendre soin de votre Horty. Puis vous ne regretterez pas qu'elle survécu à cette bataille-là. Parce que quand le village de Tranche-Pomme va être mis à feu et à sang par la marquise, il va avoir besoin de monde pour reconstruire. Puis qui de mieux qu'un ingénieur talentueux comme Horty pour le faire. Justement, Horty, on parle de ça, là. Est-ce que tu penses qu'il y a plusieurs chats, géants et mécaniques qui s'en viennent? OK, il lève la tête vers toi, puis il fait eh bien, c'était dans les plans d'en construire plusieurs, mais pour l'instant, nous n'avons construit que deux choses. Il y a le chat mécanique qui est dans la tour abandonnée. Et il y a également une espèce de... je ne sais pas comment il voulait l'appeler, mais un genre de murène, un genre de serpent qui est aussi presque terminé. Donc, probablement qu'ils vont l'utiliser, lui. Mais le chat était complètement terminé, par contre. OK. Puis moi, j'ai déjà joué à la version du chat mécanique dans la première version du jeu, puis pour vrai, elle est un peu débalancée, puis c'est un peu de la merde. Ça fait que je voudrais savoir, j'ai l'impression que chaque construction doit avoir son talon d'Achille. Est-ce que tu sais un truc qu'on pourrait faire, nous et les lapins Rip, pour survivre à cette bataille-là? On a besoin de toi, mon cher Horty, là. Oui, je comprends. Écoutez, le champ en question, il y a une ouverture vraiment en dessous de sa tête qui permet de pouvoir rentrer à l'intérieur. Et c'est pas vraiment barré, c'est pas non plus protégé. Je veux dire, à partir du moment où vous avez réussi à pénétrer la créature, vous pouvez comme détruire aisément, dans le fond, c'est tout ce qui la maintient en place, tout ce qui la fait fonctionner. Le champ en soi servait surtout à effrayer les gens. J'ai vraiment plus peur pour l'espèce de serpent qui était vraiment construit par
par moi, mais dans le fond, sous les conseils d'Abigar, afin qu'il soit plus destructeur, disons. C'était vraiment une créature qui était faite pour le combat. Vite comme ça, je ne vois pas vraiment de manière de facile. L'endroit pour rentrer, c'était aussi par-dessus la tête ici. Dans le fond, il y a une espèce de fissure qui s'ouvre, une espèce de petite porte en bois qui permet de rentrer à l'intérieur. Et rendu à l'intérieur, ça serait d'arrêter le chauffeur, en fait. Si vous réussissez à tuer la personne qui contrôle le serpent, il va rester inanimé, tout simplement. OK. Je pense que je regarde la mairesse en faisant comme... je sais pas qui c'est qui s'occupe des défenses de votre ville, mais je pense qu'il va falloir commencer à s'activer maintenant. Parce que s'ils arrivent aujourd'hui même, on n'aura pas beaucoup de temps pour préparer les défenses de votre ville. Puis comme Orti l'a si bien dit, vous n'avez pas un point de défense extrêmement stratégique. Ils vont rentrer ici comme un couteau dans du beurre. Il va nous falloir une unité pour contre-attaquer. Des gens qui vont pouvoir rentrer dans cette murène-là, prendre le contrôle, puis détruire une fois pour toutes les maudites flammes d'ébène. Ouais! Tu vois qu'un de ses sourcils lève alors que tu mentionnes ça, puis elle fait les flammes d'ébène. Elle fait, je croyais que c'était la griffe de l'Ouest. Ouais. La griffe de l'Ouest a été envoyée par la marquise, mais pour vaincre la chose qui terrorisait les bois. De ce qu'on a cru comprendre, ils ne savaient pas exactement ce qu'il en était. Alors j'ai l'impression que peut-être pour eux, c'est une grosse surprise, tout ça, mais c'était... Maintenant qu'ils savent que vous avez plus peur, que vous serez plus effrayés, ils n'ont pas le choix d'essayer de prendre le contrôle de la cité. C'est ce qu'on nous a dit. Alors, on est mieux d'être sur le qui-vive. Est-ce que nos informations sont bonnes? Moi, je prendrais pas de risque. Je préférerais que vous soyez sur la défensive. Je comprends très bien. Oui. Puis c'est vrai que, tu sais, elle avait comme un espèce de moment qui était plus hésitant, toute la situation qui était par rapport à Orti, toute la discussion. Puis là, un moment donné, elle semble switcher comme vraiment plus en mode militaire, puis son dos se redresse un peu. Puis vous voyez, tu sais, l'espèce de fourrure de lièvre ici, là. Ah oui. Ouais. Elle s'adresse un peu, puis là, elle a comme un air vraiment plus combatif dans ses yeux. Puis là, elle regarde son fils, puis elle fait Richard, va me chercher mon armure. Puis oui, Richard fait comme un petit. Il fait oui, maman. Puis il voit qu'il parle en galopant aussi comme un lièvre. Et il voit qu'elle vous regarde, vous trois, avec Orti, puis elle fait je vais rassembler tous les soldats de la ville, ainsi que les hommes et les femmes qui voudront bien combattre. On se retrouve au marché, juste à l'extérieur, c'est au centre. On se retrouve là, puis on essaie de monter un plan d'attaque. Si vous pensez qu'ils vont attaquer cette nuit, on n'a pas de temps à perdre, il va falloir faire avec ce qu'on a. C'est maintenant ou jamais. OK. Orti, juste savoir de même, là. Oui. Vos plans, ça a pris combien de temps à construire? Le chat a été plus rapide parce que justement, il était plus, on va dire, le chat a pris un peu moins qu'une semaine et la murène ou le serpent a pris presque... En fait, le serpent n'est pas officiellement encore terminé, donc ça fait un peu plus que 2 semaines que je suis dessus. OK. Parce que, mettons, avec bien du manpower et des bons roulés de dés, penses-tu qu'on serait capable de construire quelque chose cette nuit pour nous défendre? Je ne pense pas être capable de construire une autre créature comme ça. Par contre, je pense que je serais capable de vous construire ou du moins, je crois qu'il y a quelque part dans l'armurerie des anciens morceaux qui appartenaient à une baliste. Je pourrais peut-être vous monter quelque chose. OK. Parfait. Pour ceux qui se posent des questions, une baliste, c'est une espèce de scorpion comme ça qu'on tire, des grosses flèches géantes. Comme une espèce d'arbalète géante de siège. Ouais, exactement. Oh. Très bonne unité dans Age of Empires 2. Ouais. Ben moi, j'en voudrais une, s'il vous plaît. Je vais voir ce que je peux faire. Pensez-vous que vous pouvez m'aider? Certainement, Orti. Oui, surtout si je dois rester proche de vous, je pense que je vais vous construire la plus belle des balistes. Je pense que avec la préparation de la bataille, probablement
que Raven, tu sais, qui a quand même un respect pour la hiérarchie militaire puis la chaîne de commande, il veut pas donner d'ordre à personne ou genre mettre son nez dans le plan de bataille comme tel. Mais je pense qu'il va essayer de suggérer à la mairesse ou au lapin Rip ce qu'il aimerait faire, c'est préparer une unité d'infanterie légère qui serait dans les bois puis qui pourrait, parce que j'imagine qu'ils ne doivent pas avoir... de pouvoir contre-attaquer, en fait, si jamais il y a une attaque dans le village, qu'il y ait des gens dans la forêt qui soient en mesure de contre-attaquer un flanc de l'armée des chats, ou juste au moins d'avoir une espèce de backup dans la forêt pour si on voit la murène ou quoi que ce soit, tu sais. Donc, je voudrais pas que le village paraisse trop défendu. Je pense que c'est ça l'inquiétude de Raven, tu sais, c'est que dans le fond, la position du village soit peut-être pas défendable et qu'il voudrait avoir comme quelque chose pour prendre par surprise les troupes de la marquise. OK. Oui. Dans ce cas-là, tu vois que, tu sais, ultimement, vous ramassez tous au centre du marché. Petite, toi, tu t'en vas avec Orti, toi, il t'emmène à l'extérieur du marché dans une espèce de grand bâtiment qui semble être une vieille armurerie qui a été, on dirait, inutilisée depuis longtemps. À l'intérieur, il y a comme plein de restants d'armes, des armures poussiéreuses, plein d'affaires qui semblent ne plus être utilisées depuis la guerre. Puis dans un coin, il y a comme des restants de bois qui sont emmanchés dans des coins avec de la grosse corde, puis des espèces de grandes flèches en bois qui ont été comme gossées avec le temps. Puis il fait comme, il regarde ça un peu avec un air un peu découragé, puis il se tourne un regard vers toi, puis il fait comme... il hoche de la tête un peu, puis il fait écoutez, on a du travail, petite, il va falloir que vous m'aidiez, là. Je crois en vous et en moi. Ensemble, on est capable de tout. Ce qui hoche la tête. Donc, petite, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de je regarde ça. Ça va me faire ça va être un jet dans le fond de Improvise Weapon. OK. Ça va être avec Cunning, puis dans le fond, tu vas avoir un plus 1 sur ton jet. En plus de ton Cunning. Mon cunning, c'est rien pantoute. Fait que en ce moment, j'ai 8 plus 1, 9. Parfait. On va y revenir plus tard. Moi, j'ai une question aussi par rapport... moi, j'ai scrappé mon armure très, très tôt dans l'aventure. Est-ce que je peux m'en pogner une qui traîne? Y en a-tu une pour genre bébé lapin? Absolument. Yes! Je trouve qu'il y en a une qui servait comme pour les bébés lapins. Puis même que toi, t'entamais, est peut-être un petit peu grande. T'as l'air du petit gars là, dans le gouffre de M, là, quand ils mettent une grosse armure, un petit bonhomme, là, puis il est genre comme « Oh! » T'as ça sur toi. Avec un petit canard là, dessus, là, comme un petit pyjama de bébé. Parfait. Fait que tu t'es trouvé une armure exactement les mêmes stats que ton armure, même chose. Vous vous ramassez au village, au centre du marché, avec Jean Bonneau et Raven. Puis vous voyez que la marquise, pas la marquise, voyons, la mairesse Gilles de Sandré est en train de comme discuter avec ses hommes, puis elle met comme devant un grand, il y a comme un gros tonneau rempli de pommes qu'elle a comme bourré avec un petit casque. Et pas un petit casque, voyons, un petit planche de bois, puis elle met dans le fond sur la planche de bois une carte de la ville. Et c'est là, maintenant, que je vais vous partager en fait la carte de la ville de Tranche-Pomme. Wow! Oui, dans le fond, il y a l'armurerie qui est située ici, avec le chemin vers la tour abandonnée. C'est par là que vous êtes parti quand vous êtes monté au nord. OK. Fait que dans le fond, la rivière, on la voit pas, mais elle serait ici, en fait. Une espèce de zone vraiment côté ici. Ensuite, au sud, on a une espèce d'hôpital que vous n'êtes pas allé voir. Il y a les vergers de pommes plus au sud ici. Il y a le marché avec la mairie. La mairie, c'est le bâtiment qui est là, avec tout le marché au centre. Vous autres, vous êtes là présentement. Il y a la taverne de Méridion qui est ici, avec l'entrée du village. Par là, c'est par là que vous êtes en fait arrivé. Vous avez descendu une colline avec un chemin sinueux jusqu'au village de Tranche-Pomme. Puis il y a la taverne qui est là ici. Puis vous voyez qu'elle met ça devant vous. Puis là, elle vous regarde, puis elle fait écoutez, je suis un peu, ouais, qu'elle pointe comme ça, elle map des points précis. Puis elle dit, je vois comme 4 possibilités, dans le fond, on va dire plus des... quasiment comme si c'était un jeu de société, là. Des zones de combat. Elle pointe des sections. Et justement, là, je vous le montre. On a ceci. Poup.
Ouh! sont en fait les différentes zones de combat qu'il peut avoir pour en fait le combat en soi lorsqu'il va arriver, dans le sens lorsqu'il va y avoir la bataille, vous allez pouvoir vous déplacer entre ces zones-là pour pouvoir, dans le fond, faire différentes actions. J'ai des événements aléatoires qui peuvent arriver selon la zone. OK. Et dans le fond, vous allez pouvoir, dans le fond, vivre différentes choses, vous séparer ou rester ensemble selon votre bon vouloir. Donc, on a la zone 1, la zone 2, l'armurerie, la zone 3, l'hôpital avec le verger, et la zone 4 qui est le marché, le marché et la mairie. Okay. Fait que vous êtes là, elle a mis, dans le fond, cette carte-là devant vous. Puis là, vous en regarde, vous, les vagabonds au cœur, puis elle fait comme elle fait... où est-ce que vous... Écoutez, comme je vous dis, mes hommes sont prêts au combat. Par contre, on est des unités agressives, on est du genre à rentrer dans le tas. Sauf que là, présentement, de la manière que vous avez l'air de le dire, il va falloir jouer peut-être plus la défensive, si je comprends bien. Ouais. Puis peut-être que j'en profite pour proposer mon idée en faisant comme... effectivement, on doit avoir une position défensive et surtout... le village va être en quelque sorte une espèce d'appât pour les troupes de la marquise. Ils veulent gagner le contrôle de votre village et ils savent qu'ils ne pourront plus l'avoir par la peur maintenant que les masques sont tombés. Mais si on a une petite unité d'infanterie légère et qu'on peut se trouver un point surélevé dans la région au nord, supposons, là. Ce que j'aimerais leur pitcher comme idée, là, c'est que Raven se met à parler, puis je pense que Raven est probablement plus de connaissances militaires que moi, là, mais... Ce qu'il aimerait trouver, c'est un point surélevé qui permet de peut-être avoir un point de vue sur l'approche de la marquise. Mais je sais qu'il doit sacrifier peut-être, genre, tu sais, si on s'installe au nord, justement, on va avoir vraiment moins de possibilités d'aller à l'hôpital. Mais s'il rentre par le chemin de la montagne, le chemin sinueux ou le chemin vers la tour abandonnée, on les verrait possiblement avancer dans la forêt, tu sais. L'idée, ce serait ça, là, d'essayer d'avoir une reconnaissance puis des options, d'avoir une petite force de frappe pour voir où est-ce qu'ils vont arriver, puis après ça, frapper leur flanc une fois qu'ils vont avoir engagé les forces principales du village de Tranche-Pomme. Avoir comme des options. Je pense que c'est ça que Raven aimerait. Fait que si mécaniquement, ça veut dire, mettons, que Raven se place dans une place où il serait pas capable d'aider l'hôpital avec cette espèce de petite unité-là, mais qui pourrait, après ça, voir où est-ce qu'ils vont arriver, puis avoir une option, mettons, entre une ou deux zones. Ouais. C'est ce qu'il aimerait essayer de trouver comme approche tactique. Okay. Je vois que tu comprends que, ultimement, les armées de la marquise, logiquement, puisqu'en plus, ils sont soutenus par, on va dire, de ce que Horty vous en a dit, une espèce de créature qui semble provenir de l'eau à la base, ils devraient arriver par, dans le fond, le chemin 2. OK, parfait. Parce que c'est le chemin qui mène vers le nord, c'est le chemin qui mène vers le territoire, vraiment plus où est-ce qu'il y avait le bâtiment puis la base militaire et tout ça. Par contre, si tu veux avoir dans le fond une meilleure... Sauf que le hic, c'est que le chemin vers le nord, le chemin vers la zone 2, est vraiment beaucoup plus, on va dire, plat. Alors que si tu veux avoir une vue d'ensemble de la situation, ça va être la zone 1. Parce que ça te permet dans le fond vraiment de voir les ennemis arriver de loin. Ben pour sûr, Raven, là, je veux dire, ça prend du monde au 1, 2 puis 3 en masse. Je veux dire, il faut sécuriser les pourtours pour que le centre soit bien sécurisé. Fait qu'il faut qu'on ait le plus de petits lapins RIP le plus possible dans ces 3 places-là pour sûr. Nous autres, il faudra voir où est-ce qu'on est. Mais je pense, puis là je regarde la mairesse, puis je fais, mais je pense que ça prend tous vos plus forts à ces 3 places-là, le plus possible, prêt à l'attaque. Donc la mairesse a hoché la tête un peu, puis elle fait, si je comprends bien, ce que vous voulez, ça serait de faire un genre de goulot d'étranglement où est-ce qu'on les laisse rentrer, puis après ça, on referme le piège sur eux. Moi, j'aimerais ça les frapper dans le flanc. Ça va nous prendre effectivement une position défensive, là, mais j'aimerais ça qu'on se trouve une unité. Parce qu'on est dans le bois, puis une fois qu'ils sont rentrés, on les rentre dans le... Ouais. Où est-ce qu'ils ne soupçonneraient pas? Une fois qu'ils vont être engagés. T'sais. Parce que s'il y a du monde tout autour, puis que, mettons, il y a ton infanterie qui est en quelque part cachée, ben, elle rentre une fois qu'eux autres ont commencé à arriver. Mais tandis que si on fait juste comme sécuriser une place, mais vraiment beaucoup... on met un peu le cul, mettons, dangereusement à découvert. Là. S'ils décident de rentrer ailleurs, fait que est-ce qu'on sépare, mettons, les forces de la ville, le reste, de façon équitable entre ces 3 points-là que tu viens de présenter?
Ouais, puis peut-être que, tu sais, où est-ce qu'on place votre baliste à toi, petite, puis où est-ce que vous vous installez avec ça, genre? Est-ce que vous C'est êtes au parce que marché? j'ai l'impression, c'est sûr que si on les met dans l'entrée, une baliste, corrigez-moi si je me trompe, mais ça doit pas passer inaperçu autant qu'un petit lapin caché dans un buisson, là. Non, Fait effectivement, que, une balise, c'est tu quand sais, même assez gros. c'est ça. Fait que la marquise, s'ils nous voient dedans, vont savoir qu'on est à l'affût. Ou est-ce que Fait que, si on te place, genre, sur une espèce de position où est-ce que t'es comme caché, puis eux autres, ils rentrent là, ici, là, on soupçonne qu'ils vont prendre le chemin vers la tour. Une fois mhm. qu'ils sont rentrés, que toi, soit sur le côté, là, sur leur flanc pour pouvoir leur tirer dessus, puis pour pas que tu tires non plus à la balise dans les lapins rip. Non, c'est ça. Qu'on cache la balise quelque part, genre. Mais puis, tu sais, mettons que je suis à l'autre bout du monde sur la colline, je les reach pas s'ils arrivent par le 2, hein, c'est sûr. Si tu es sur la colline avec la balise, tu les reaches pas s'ils arrivent par le 2. Par contre, tu les reaches s'ils sont dans le 4 ou le 3. Oh, wow! Oh mon Dieu, OK. Puis si je la camoufle dans le marché, je suis capable de l'envoyer comme au hasard vers le... Ah non, j'ai peur de tuer des lapins rip. Où est-ce que vous la mettriez, le truc avec une balise, c'est que ça ne tire pas vers le haut. C'est vraiment une espèce de ligne directe. Même si j'adjack sur des roches? Oh, tu pourrais essayer, oui. Ouais, si j'aime ça. Tu pourrais On l'essayer. t'installe sur le toit du marché avec la baliste. Non, c'est ça, genre, sur le Ben toit de la oui, mairie, si on tu- l'attache, puis on si se tu fait l'in- comme... ouais. Si tu l'installes sur le toit de quelque chose, c'est sûr que tu peux la tanguer vers le bas, ce qui fait en sorte que tu peux, dans le fond, viser des zones précises, oui. Un peu comme dans le Une tourelle. horrible Hobbit 2 là, avec le dragon, là, quand ils ont comme des espèces de gros trucs là, qui tirent dans le ciel. Là. Mhm. Ouais. J'ai Ouais. pas vu le 2. J'ai même pas vu le 1. C'est pas pas grave, c'est pas grave, Skip les 30 premières minutes, mon chum. Ouais, moi, je pense que le but, ça va être d'essayer avec mon ami Orti et son savoir d'ingénierie d'aller jacker soit ma balise sur le toit de la mairie, soit sur le toit de la maison qui est direct en dessous du 4. C'est ça la mairie? Non, hein, c'est le gros toit. La mairie, c'est celle ici. Exact. Fait qu'en fait, je viserais... Ah, ça, c'est 2 maisons, 2 petites collées. OK, sur la mairie, c'est possible. Oui, OK. Parfait. Tu sais, tu vois que Horty, t'en jases avec Horty, puis Horty est comme... il a l'air fatigué déjà un peu, là. Il est quasiment sur le bord de finir sa balise, puis il est genre comme... Ah oui, j'imagine, mais ça aurait été fun de savoir plus tôt, comme ça je l'aurais construit directement sur le dessus de la mairie, plutôt que de devoir la soulever. Arrête de chialer, Artie! Mais ouais, bien patte! Non, c'est ça, tu sais, moi, quand je t'ai sauvé, ça aurait été plus le fun de savoir que t'avais de la misère à courir avant. C'est problème. il fait, oui, j'imagine que ça peut se faire, on peut la soulever sur le dessus de la mairie, oui. Puis pendant que tu fais ça, moi, je vais nous graver chacun des colliers BFF. Tu vas voir, ça va te donner de la force. Ah, ok, oui. Puis il a l'air de penser que de quoi qu'elle parle. Et puis je pense que Raven va faire un pitch pour avoir genre une petite unité de lapin rip, là, genre de, tu sais, avec son plan d'essayer de frapper dans le flanc, peut-être d'essayer de prendre la murène, puis tu sais, genre 4 ou 5 lapins rip, puis il va aller sur la montagne, juste pour avoir des options. Fait qu'il irait dans la zone de combat 1, il essaierait de monter un peu dans la colline, là, la montagne, le chemin, puis juste pour avoir comme une espèce de vantage point, là, une espèce pour voir peut-être, avoir espoir de voir la marquise s'en venir avant qu'il frappe. Parfait. Fait qu'on dit... Puis tu vois que les gens sont pas contre l'idée. Même au contraire, t'as des lapins qui hochent la tête en faisant comme Ouais, c'est une bonne idée, ouais, c'est une bonne idée. Puis t'en as comme peut-être 2-3 qui sont comme genre qui ont l'air d'être comme un peu plus tournés justement vers on va dire les missions d'éclairage puis tout ça, puis sont comme ils font OK, nous autres on va te suivre. Tu vois, des lapins qui lèvent les bras là. Et ultimement, tu te ramasses peut-être une 10-15 lapins assez rip qui sont prêts comme au combat, puis d'aller se cacher justement dans le point 1 où est-ce qu'il y a la colline avec la forêt. Puis attendre là, voir ce qui va se passer. Sous ton commandement, bien sûr. Si vous avez un commandant local, c'est une suggestion, là. Je veux pas de faire votre chaîne de commandement, là. Non, mais tu vois qu'ils ont l'air de suivre les ordres parce que même si ça a été avoué comme étant de l'esti de bullshit, tu vois qu'il y en a beaucoup qui semblent être un peu, on va dire, effrayés par la possibilité de voir un monstre popper. Ça va aller.
Fait qu'ils sont du genre à comme, juste comme acquiescer et faire OK, ouais, on va suivre, là. OK. Puis je lui parle un peu de la machine qu'on a vue quand même. Je sais que... Tu sais, je le fais peut-être qu'il y en a là, qui choquent la peur du monstre, là, qui ont vraiment peur, mais je vais essayer quand même de les préparer mentalement à ce qu'ils vont voir. Là. OK, parfait. Moi, Fait qu'on j'ai- disait Raven sur le point 1, on a Petite au point 4 avec la baliste et Horty. Puis toi, Jean Bonneau, tu vas être où? Ben, moi, j'aimerais ça parce que 2 te dit que c'est là que peut-être que le serpent pourrait s'en venir. Oui. Moi, ce serait là que j'aimerais aller. Puis je sais que les gens les plus fous, c'est souvent ceux qui sont dans les bars. Fait que j'aimerais ça aller au bar, aller me recruter du monde. OK. J'aimerais ça aller recruter le monde le plus showdown, le plus... Et au-delà du showdown, juste du monde qui sont là pour faire la fête. Puis tu sais, je commence en disant, vous êtes pas tanné d'avoir peur tout le temps? Hein? Vous êtes pas tanné de vivre dans la peur? Moi, je suis tanné. Moi, je n'ai vécu la peur. Je l'ai déjà vécu, puis à un moment donné, je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai fait, c'est fini. Je n'ai plus peur de toi, la peur. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui ont envie de faire ça avec moi? De regarder la peur, puis de donner un grand claque sur la gueule? Parce que je vais avoir besoin du monde. Je vais avoir besoin du monde fort. Je vais avoir besoin du monde en contrôle. Toi, ça va, Raymond. Hein, Raymond, toi, ça va? Je veux dire, le contrôle, je sais que t'as pas l'air de l'avoir avec comment tu bois. Là, je l'ai pas, donc. Mais tous ceux qui me suivent, je leur paye une pinte à la fin de ça. OK, tu peux me lancer un jeu de Persuade à NPC, s'il te plaît. Ça, c'était Charm encore. Hein? Oui. Charm ou Cunning? T'as peu. C'est Cunning, ça, je pense. Non, c'est Charm. Alright. 9! OK. Tu vois que le monde ont l'air d'hésiter un peu, puis t'en as comme peut-être deux qui sont beaucoup trop sous, mais qui se lèvent quand même, puis qui sont prêts à te suivre, là, sont genre comme Pour la peine. je vais te suivre jusqu'en enfer, mon chum. Mais il est comme sur le bord de se vomir dessus. Par contre, t'entends une petite voix aiguë qui dit moi, je vais venir. Puis tu vois. C'est tu Méo vois dans les Méridion. boys. Non, c'est ça. Non, mais tu vois Méridion qui bondit sur son comptoir, la petite souris. Yay! Qui fait genre. Je me suis peut-être fait voler mon change par quelqu'un dans votre gang. Ah, Je sais pas si tu te rappelles. C'est lui qui t'avait volé son change. Il fait je me suis peut-être fait voler mon change par quelqu'un dans votre gang, mais je sais pas c'est lequel, mais je vais quand même me battre à vos côtés. Méridion, si je le trouve, j'y pète la gueule avec toi. Je suis sûr que c'était une gang du chat qui était assis, là. Ah ouais, ça se pourrait fort bien. Pas de, Oh, pas oui, de- ça se pas de pourrait. nab, ces estis de chats-là. Non, des calices. Parfait, je vais venir avec toi. Puis toi il jette comme son espèce de petit... son petit truc pour laver le comptoir là, à côté. Puis il semble sortir d'en dessous de son comptoir une grosse massue, vraiment plus grosse que lui. Puis il est genre comme il fait le temps de la guerre, c'était loin, mais ça me manque des fois. Yes, parle-moi de ça. Alors, qui m'aime, me suive. Lui qui tue avec les deux gars beaucoup trop sous qui marchent un peu croche, mais qui vont quand même venir avec toi jusqu'à la zone 2. Puis dans le fond, tu vas comme te cacher un peu ou tu veux vraiment comme. C'était quoi ton planning? Mon planning, ce serait d'attendre, de sentir quelque chose. Je voudrais pas de temps être caché, parce que je sais que je vais me cacher. Ok, parfait. Quand ça va arriver. Parfait. Fait que vous voyez que vous êtes, tu sais, ultimement, vous vous êtes tous ramassés un peu à la zone du marché, puis là, avec la mairie, puis là, vous vous regardez tous un peu. Puis là, t'as la mairesse qui vous regarde avec un air un peu triste, mais en même temps content de vous avoir avec, de vous avoir avec elle. Puis elle fait écoutez, elle dit, puis là, elle vous pointe, vous trois, devant sa population, puis elle fait, ces gens-là sont venus volontairement jusqu'ici pour tuer une créature, puis finalement sont impliqués dans une guerre. C'est pas tous les jours qu'on trouve des gens aussi courageux qui sont prêts à venir nous aider alors qu'ils n'ont aucun intérêt à gagner présentement dans cette guerre-là. Elle dit, je veux qu'on se rappelle des vagabonds cœurs. Puis vous voyez que les gens comme hochent la tête un peu tranquillement, comme ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. Puis là, vous savez elle dit, si jamais on s'en sort tous, ou du moins s'il y a des survivants ce soir, j'aimerais qu'on puisse faire le tour des villages aux alentours pour pouvoir parler de ce qu'ils ont fait avec nous présentement. À quel point ils se sont comme donnés, à quel point ils ont décidé de s'impliquer, de combattre à nos côtés,
alors qu'ils sont clairement moins rip que nous, mais probablement beaucoup plus courageux. Puis là, vous voyez qu'il y a un lapin qui fait... Puis là, il y a d'autres lapins qui embarquent. Puis là, finalement, tous les lapins se mettent à taper des mains. Et vous partez, dans le fond, chacun dans votre zone. Je vais la montrer une dernière fois. Là. Chacun dans votre zone de combat. Je rappelle, c'est-à-dire, on a Raven avec ses petits guerriers furtifs dans la zone 1. On a Petite avec la baliste et Horty dans la zone 4. Exactement, cette baliste-là. Et on a Jean Bonneau, ses 2 Soulons et Méridion dans la zone 2. Je pense que c'est la première fois de l'aventure, outre le fait que quand vous vous êtes séparés tantôt, que vous agissez vraiment chacun de votre côté. Il n'y a aucun de vous 4 qui est au même endroit. On a une image de Raven qui est en haut de sa colline, caché comme à travers des arbres, en silence, avec des lapins qui sont en train de se mettre de la boue sur eux autres pour comme cacher leur fourrure blanche. T'as comme une espèce de regard sur le village qui a éteint en fait la majorité de ses chaumières, là, puis quasiment aucune lumière d'allumée. Puis t'es capable d'apercevoir sur le toit en fait de la mairie Petite. Puis là, on arrive justement à Petite où est-ce que t'es sur le toit de la mairie avec Horty, puis là vous finissez d'installer l'espèce de grosse baliste, puis il faut qu'Horty il est tout essoufflé, puis il met à côté de toi genre un package de grosses flèches en bois, puis il te regarde, puis tout se fait en silence, il n'y a pas un mot qui s'échange, puis il hoche la tête un peu en faisant comme... il y a un hochement de tête qui veut tout dire, alors qu'il ne sait pas s'il va s'en sortir vivant de cette bataille-là, puis toi non plus, au final, petit, tu le sais pas. Puis probablement qu'un peu plus loin, on voit, pas loin de l'armurerie, probablement derrière le bâtiment de l'armurerie, à côté sur le mur, on a Jean Bonneau qui est là avec ses 2 ivrognes, puis Méridion, qui a son gros gourdin dans les mains. Puis vous êtes juste comme à côté, comme ça, sur le mur, quasiment en première ligne, en attente. Puis vous entendez, en fait, tous ceux qui sont dans le village, vous entendez quand même les lapins qui semblent se positionner à différents endroits entre la partie 2, entre le point 2, le point 3 et le point 1. Alors que la majorité des autres lapins, si on veut, qui sont moins combattants, se sont plus comme enfuis dans la direction de l'hôpital et tout ça, c'est des gros bâtiments assez épais. Et vous êtes chacun dans votre coin. Puis il y a une espèce de silence qui plane sur la ville de Tranche-Pomme, qui habituellement regorge de vie. En cette soirée d'automne, et tout ce que vous entendez, cette espèce le bruit de la nature autour de vous. Cette espèce de bruit-là qui était omniprésent avant l'arrivée, bien avant l'arrivée, dans le fond, des animaux de la forêt. Là. Et vous savez que, genre, peu importe ce qui arrive, peu importe qui gagne, que ce soit la marquise ou que ce soit vous, il va toujours au moins rester une parcelle de cette vie sauvage-là. Et probablement que le premier à voir quelque chose, c'est justement, c'est toi, Raven, qui au loin, t'aperçois des lumières. T'aperçois ce qui semble être... Je me dis qu'en bas. T'aperçois ce qui semble être une espèce de suivi, comme des... On dirait un espèce de long serpent de feu, mais tu comprends que c'est des gens, en fait, qui marchent avec eux le avec des torches dans les mains. OK. Et ils arrivent du côté nord, par la Ils route arrivent vers le chemin de la route. Oui, okay. C'est le côté nord. Je pense que je vais juste envoyer un lapin puis je vais y dire allez les aviser qu'ils s'en viennent. Puis là, genre, j'estime à peu près genre 10-15 minutes quelque chose. Fait que je fais au lapin, va lui dire ça puis tu reviens ici. Puis moi, je pense que je vais rester en position ici parce que je veux juste m'assurer, tu sais. Je pense que Raven, soudainement, c'était comme s'il était beaucoup moins prime qu'il a déjà été, tu sais, de vouloir péter des gueules. C'est comme s'il était retombé dans ses habitudes de militaire, puis il servait beaucoup auprès d'unités qui étaient très mobiles, qui connaît bien les tactiques de guérilla, puis il sait que si c'est effectivement le même genre de position que Abigor le traître et ses hommes ont, il réserve sans doute des surprises. Fait qu'il veut vraiment juste être sûr avant d'engager la bataille de voir. Fait qu'il veut juste aviser son compagnon Jean Bonneau qu'il va avoir de la visite bientôt, mais il reste sur place sur la colline puis il attend de voir comment ça va tourner. Parfait. Tu vois
petite, t'es probablement la deuxième à t'en rendre compte du haut de la maison de la mairie. Tu vois au loin cette espèce de ligne de soldats-là qui semblent avancer en direction, en fait, du village. Puis tu penses entendre l'espèce de bruit du métal qui s'entrechoque alors que une espèce de procession militaire se fait et en concordance alors que les pas semblent aller de manière comme un seul grand pas puisqu'ils sont tous vraiment au même rythme. T'as vraiment l'impression d'entendre comme si c'était un géant qui approchait présentement de la ville. Et tu vois que Horty, là, il est comme à côté de toi, puis il shake un petit peu, puis il fait comme il fait. On a bien beau ne pas croire au monstre, et c'est tout de même assez impressionnant. Et... Mais nous aussi, nous sommes impressionnants. Je voulais Horty. Il fait, oui, on est impressionnant aussi, effectivement. Et probablement que par après, on voit, c'est toi, Jean Bonneau, avec tes hommes derrière l'armurerie, que tu entends en fait le bruit. Tu ne vois pas parce que tu es vraiment caché derrière l'armure, mais tu entends le bruit en fait du métal qui s'entrechoque, des armures qui se cognent. Et tu commences à entendre la voix des soldats au loin qui semblent comme crier des autres. Tu entends comme des voix qui font genre... Ok, regroupement vers la gauche, vous tournez vers la gauche. Puis tu entends d'autres voix qui font genre... Ok, les archers, vous allez vers la zone plus là-bas. Puis là, t'es comme genre, ok. Écoutez, les garçons, c'est pas la première fois que je vis une situation comme celle-là. J'en ai vécu plusieurs, en fait, des batailles légendaires. Je vous en parlerai plus tard. Mais à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui se passe là, il y a de quoi qui va arriver en face de nous. Fait que, laissez-vous pas déconcentrer par ce qui se passe en arrière de nous. Concentrez-vous sur en avant. Je veux vos yeux grands ouverts. Je veux vos poings bien fermés. Et je veux vos gueules bien fermés aussi. Écoutez-moi. Un des gars qui fait oui, patron. Qu'est-ce que j'ai dit? Ferme ta gueule. Il fait juste comme... C'est ça. Et t'as un lapin qui arrive à pleine course, ou toi. Puis c'est sûr que le lapin est comme barbouillé de noir. Puis il te regarde avec un air un peu sérieux, puis il fait je viens de la coller d'en haut. C'est Raven qui m'envoie, juste pour te dire, en fait, qui sont vraiment environ peut-être à... puis il est en train de calculer avec son temps qui est arrivé, puis peut-être 10 minutes avant d'arriver. OK. Vous avez 10 minutes devant vous. C'est super. On les entendait déjà. Fait que ça ne servait pas à grand-chose, mais tous les jobs sont très nécessaires dans une vie. Moi, j'ai déjà été postier à un moment donné. Je postais des lettres. Un nom de mes lapins, puis je dis... Toi, vite, va voir Jean Bonneau. Dis que c'est un gros nono. Allez, plus vite! Fait que le lapin, il fait genre... OK. Il part en courant. Parfait. Fait que vous êtes là en attente. Vous avez l'espèce de tension qui commence à monter en vous. Vous avez l'espèce de petit bouillonnement qui grimpe, alors que vous le savez que dans quelques minutes, le sang va couler d'un côté comme de l'autre. C'est incroyable quand on pense, à chaque fois que je pensais à cette game-là, j'avais tout le temps l'image des petits lapins Kyo, puis à quel point ça devient crissement dark à mesure qu'on joue. Je trouve que cette game-là a atteint des sommets de sombre, là, juste tantôt avec la passe du javelot, j'étais genre, ok. Ouais. Fait que vous êtes là en train d'attendre, et à un moment donné, vous vous rendez compte que le bruit devient de plus en plus constant, de plus en plus rapide, alors que les hommes semblent commencer à courir en direction, en fait, du village. Et vous entendez des chats qui font genre... Et des chats qui hurlent. Les torches! Puis là, vous voyez des torches qui commencent à se faire lancer avant que les chats rentrent dans le village. Des torches qui se font lancer, dans le fond, dans les bâtiments plus en superficie pour créer une espèce d'effet d'un peu de cercle de feu, en quelque sorte. Et vous voyez des espèces de torches qui se font lancer, il y a des bâtiments qui commencent à prendre feu. Mais encore, il n'y a pas vraiment de choc, si on veut, d'armée en soi. Et là, probablement que c'est toi, Jean Bonneau. T'attends. T'as un lapin qui arrive en courant qui fait genre... il fallait que je te dise que t'étais vraiment nono, puis il s'en va en courant après, tout de suite après. Hey, attends. Elle revient ici. Tu sais, qui revient en courant, puis il fait genre, j'ai pas le temps, là. Oui, je sais. T'as pas le temps, mais t'as pris le temps de dire que j'étais nono. Dis à Raven que moi aussi je l'aime. Puis ça va bien aller. Ok. Mais vite, arrête, esti, Ok, il s'en va courir. T'es en bas de cette cochonnerie. Vous
t'entends les pas qui deviennent vraiment de plus en plus proches et tu commences à entendre des lapins qui se mettent à crier également de leur côté, qui font une espèce de... Puis là, t'as comme des espèces... T'entends des mouvements, parce que toi, tu vois rien, tu fais juste l'entendre, t'entends des mouvements de comme... Tu sais, la classique scène de comme deux armées qui se rentrent dedans, puis il y a comme plus de musique, il y a juste comme les bruits d'épée, puis les gens qui font... Puis des mondes qui revolent à gauche et à droite. Puis pendant que t'entends m'amener un petit... le petit Willem Sound là, de quelqu'un qui meurt puis qui revole. Oh T'sais, non. le gros classique. Et tu ne vois rien, tu ne fais qu'entendre. De ton point de vue, petite, ce que tu vois l'armée, en fait, de la marquise, soit des chats habillés en armure, avec des longues hallebardes qui sont comme en première ligne, qui avancent à une bonne vitesse, mais quand même un espèce de pas plus à la trotte, les hallebardes vers l'avant. Et tu vois qu'ils commencent, dans le fond, à rentrer dans le village, où est-ce que tu es, dans les alentours. Ils commencent à attaquer, dans le fond, les premiers lapins qu'ils voient. Les lapins qui restent au centre, c'est, on va dire, vraiment l'arrière-garde de la mairesse. Là. C'est des lapins qui font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas le gros de l'armée. Puis tu vois que il y a des épées qui commencent à se donner des coups. Tu vois qu'il y a des gens il y a un lapin qui se fait comme poignarder dans un coin par genre 2-3 chats. Tu vois un lapin qui saute dans le fond d'un tas d'un tas de foin sur un chat puis qui se met comme à l'étrangler avec ses mains. Puis bref, ça commence vraiment à virer vraiment un peu en chaos. Qu'est-ce que tu fais, toi? Quand est-ce que tu te mets à... Ben, là, vierge, on va commencer à tirer dès que possible. Je pense, sont-tu trop proches? Tu es encore capable d'en gonner dans le front? Oui, absolument, t'es capable Ouais. d'en gonner dans le front. Yes. Je vais essayer d'en pogner le plus possible. Mon plan, ce serait de faire une brochette. Okay. Ouais. Dans le fond, ça va être un whip and move. Tu vas me faire un jet de... ça va être target someone. Perfect. Ça va être finesse. Trois. Ok. Non, mais dites-le si je me la suis lancée dessus, la grosse flèche. Ouais, Non, tu vois que tu pognes ton espèce de gros... ta grosse balise que tu tournes un peu, puis c'est une espèce de manivelle que tu tournes pour comme charger, puis là, t'as la corde qui s'étire. Là, tu vois qu'Orty place le truc. Puis là, tu sais, c'est le premier coup, là. Tu vois que tu shots, puis la flèche, elle part, puis elle va comme, dans le fond, défoncer une fenêtre de l'armurerie. Puis juste comme, genre, rentrer à l'intérieur, puis péter probablement des affaires, mais tu vois que t'as juste comme vraiment manqué ta shot. Sauf que tu vois, par contre, des chats qui se lèvent la tête, puis tu vois qu'il y en a quelques-uns qui font comme genre... il y a quelqu'un sur la mairie! Puis là, t'as genre des chats qui se mettent à courir en direction de la mairie. Et il y a d'autres lapins qui arrivent en contre-courant puis qui se mettent comme dans le fond à rentrer dedans. Puis là, t'as encore une fois une espèce de scène de monde qui se saute un par-dessus l'autre avec genre de la terre qui revole puis du monde qui se donne des coups d'armes. Puis tu vois qu'Orty il commence vraiment à capoter. Jean Bonneau, ouais, j'allais juste dire que Anne-Cat, fais-toi-en pas, la première crêpe, c'est jamais la meilleure. C'est vrai. Oupsie! Ok. Raven, de ton côté, tu vois sur le dessus, dans le fond de la colline, tu vois l'armée des chats qui est rentrée à l'intérieur de la ville de Tranchepomme. Tu vois t'entends en fait les bruits de combat, t'entends les armes s'entrechoquer, t'entends des hurlements de personnes qui semblent souffrir, des personnes qui semblent crier des ordres et tout ça. Tu vois de tête de ton angle mort de ton œil gauche, t'aperçois des formes qui semblent vouloir se positionner également sur la colline et qui n'ont pas dans le fond de torche. Parce que je suis juste comme... Je sais pas jusqu'à quel point j'ai eu le temps de débriefer, là, mais je pense que je vais quand même essayer de faire une espèce de... Tu sais, ceux qui ont le plus de proximité avec moi, je veux juste faire une espèce de signe du genre comme... J'ai du visuel sur des gens, puis je fais le symbole universel des chats en langage militaire aérien. Puis juste pour leur dire, genre, ouvrez l'œil. Puis je pense que je vais rapprocher, genre, un lapin de moi, puis le plus discrètement possible, je vais lui dire comme... On cherche une murène aussi. Si vous voyez une murène, un espèce de serpent géant, alright? Ouvre l'œil pour ça. Puis je pense que je vais juste dire à quelques lapins de me suivre, puis on va essayer de s'approcher des formes. Ok, tu commences à t'approcher des formes. Toi, Jean Bonneau, de ton côté, tu fais quoi? Mais est-ce que j'entends quelque chose? Est-ce que je vois quelque chose? À part ce qui se passe là-bas, mais mettons en avant de moi, là. Tu veux dire d'où est-ce qu'ils proviennent? Ben,
l'affaire, c'est que moi, je pointe vers la forêt encore. Oui, oui, absolument. Est-ce que j'entends quelque chose qui viendrait de là, outre le sang tombant en arrière de moi, dégoulinant des gens? T'entends... Mon Dieu. T'entends des forces armées qui sont encore en attente, comme si, dans le fond, il y avait seulement envoyé une première vague. OK. C'est sûr qu'il y a du monde qui semble attendre. OK, guys, je connais tout ce qui s'est passé avec la légende de Tranche-Pomme. Je sais ce qui se passe avec vos pommes. Et je n'ai apporté une pour chacun d'entre vous. Il y en avait 3. Fait que je sais que ça nous rend plus forts. Je sais que c'est un placebo, mais bon. Ça vous rend plus forts. Fait que je vais chacun vous donner une pomme. Et avec ça, vous allez voir, votre force va être décuplée. Est-ce que vous voulez avoir la force décuplée? Ils sont tous comme... Ouais, pis là, t'as Méridien J'ai qui dit fait... vos gueules. ouais. J'ai dit vos gueules. Prenez la pomme. C'était juste un test. J'en dis vos gueules. Ah oui? C'est sûr qu'il mange la pomme en silence. Gardez l'œil et l'oreille ouvertes parce que j'entends du bruit par là-bas. J'entends Ok. comme quelque chose qui semble se pointer, mais en attente. OK. Tu vois que c'est vraiment l'espèce d'effet placebo de genre l'eau dans Space Jam. Là. Ils mangent la pomme, Ouais. ils sont comme vraiment comme là, ils se sentent prêts là, à vouloir comme à se battre. Là. Ils sont sûrs et certains que ça a fait un effet. Là. Puis tu vois que tu es en attente, puis t'entends comme vraiment des espèces d'hurlements, comme s'il y avait plusieurs officiers militaires qui se calaient la shot à travers le bois, de genre comme la ligne 34, vous allez vers la gauche, la ligne 12, vous allez vers la droite. Les archers, vous tirez. Puis là, tu commences à entendre une espèce de... En fait, tu vois une espèce de torche qui fait comme un mouvement comme ça dans le ciel. Et tu entends une espèce de petit... Puis tu vois des flèches dans le fond qui commencent à se figer un peu partout dans le village. Tu vois que ça pogne des chats comme ça pogne des lapins. Là. OK. Au même moment, Oui, parfait. Pierre-Louis, de ton côté Raven, tu vois au loin l'espèce de petite lumière qui semble comme balancer. Et des hommes, dans le fond, devant toi, qui sont à une certaine distance dans l'obscurité, t'entends comme un bruit comme d'arc qui se tire, puis t'entends une espèce de... Puis tu vois des flèches, dans le fond, partir du haut de la colline dans le village. Ok. Fait que c'est comprends les que archers qui sont Tu placés. comprends que c'est des archers. Hmm. Là, maintenant, pense je que vais revenir à Jean Bonneau qui voulait Ouais, dire quelque vas-y. chose. Ouais. Ah, non, ben, dans le sens... Ils sont derrière moi, hein, c'est ça? Eux autres sont comme vers le 1. Les archers? Oui, exactement. Fait que je fais juste leur dire de se baisser puis de se camoufler dans la noirceur. Puis Ok. ce que je ferais aussi, ça serait justement je disappear into the dark. Parfait. Je vais arriver à toi, Raven. Je vais juste dire à Petite. Petite, est-ce que tu veux me faire un jet de Trust Fate, s'il te plaît? Et je vais donner un +1 sur ton jet. Tu vas comprendre pourquoi. Ouf. C'est juste m'aider, ça? Tes Y dés a-tu plus un- ton lock, Ah, plus 1. OK, fait que ça annule mon lock. Parfait, gang. Ça fait juste Ah. 8. 8? Ok. Oh! Ok. Tu vois que t'entends l'espèce de... comme l'espèce de bruit. Et tu commences à voir des flèches qui se figent, dans le fond, à l'extrémité du bâtiment. Et les flèches commencent, dans le fond, à... C'est comme s'il y avait comme comme des flèches qui marchaient, en quelque sorte. Tu sais, ça tombe et ça fait une espèce de ligne jusque vers toi, en quelque sorte. Et tu vois que tu as une de tes flèches qui rentre dans ton armure. Ça va pouvoir enlever, dans le fond, une résistance sur ton armure. Yeah, but I'm Et tu vois qu'il y a- arrow-proof, Oui. so I'm ignoring the first one. Oh shit! Oh, Très c'est cool. super, ça. Ouais. Tu vois qu'il y a une deuxième flèche qui allait rentrer aussi dans ton armure. Et tu vois que Horty te tasse. Et qu'elle rentre dans sa jambe. Oh mon Dieu! Puis il fait une espèce de petit... tu sais, il lâche un petit cri, mais tout de suite après, il fait genre... Ah, c'est pas grave, je sens pas grand-chose déjà dans mes jambes. Ah! Ouais, Il y a la jambe de Mr. Deeds, là. Elle est noire, Ouais, noire. là. ouais, exactement. Fait que maintenant, on en revient à Raven. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je pense que Raven, il commence à capoter un peu parce qu'il voit l'opposition de la position où est-ce qu'il est, puis ça se peut-tu que le portrait de la situation que j'ai d'ici, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'unités de la marquise, c'est plus que juste le camp militaire qu'on avait vu. C'est un peu plus que le camp militaire que ce que tu avais vu. C'est pas si pire. Tu dirais que présentement, ce qui fait vraiment chier, c'est vraiment l'archerie. Ok. Parce que Ben-
pour le tranche-pomme, excepté petite avec sa baliste, vous avez comme pas d'archer pendant tout. Ok. Puis là, si je me trompe pas, on a vu des flèches partir de la colline où je me trouve en ce moment. Oui, c'est ça. exactement. Ça provenait en fait des gens qui semblaient être devant toi, là, le petit regroupement dans l'obscurité. Ok. Fait que je pense que d'autant qu'il a envie de trouver la murène puis de s'en débarrasser, autant je pense qu'il est capable de reconnaître l'importance stratégique de wiper ces archers-là. Fait que je pense qu'il fait juste faire un signe à tous ces lapins, genre engage, genre sortez les archers, tu sais. Fait que je pense qu'il est juste comme il court dans l'obscurité avec son arbalète, puis dès qu'il voit une silhouette d'archer, genre il tire, puis il va inciter son unité à essayer d'essayer de supprimer les archers. Okay. Est-ce que ton but c'est de vraiment seulement leur rentrer dedans en quelque sorte, ou c'est comme de les pousser à changer de position pour s'en aller? Je pense que sur le coup, il veut essayer de supprimer l'unité. Fait que s'il est en mesure de les surprendre puis de faire une. Je pense que c'est ça qu'il va essayer de. Ouais, peut-être même qu'il. Tu sais, il est juste comme il pense à ses amis, il pense au village, puis il voit la situation qui est en train de dégénérer. Fait que je pense qu'il même il va peut-être juste laisser aller son arbalète puis sortir une dague. Puis il va juste inciter, genre, à essayer de les supprimer le plus possible. Fait que le plus qu'on peut en tuer, le plus qu'on va en tuer. Si on peut les repousser, mais il va foncer en engagement total. Ok. Est-ce que tu y vas avec ton arbalète ou avec ta dague? Je vais y aller avec ma dague. Je vais sortir ma dague puis je vais essayer de stabber le premier que je vois. Parfait. Je vais te demander de me faire un jet. En fait, ça serait Vicious Strike parce qu'il ne vous voit pas arriver. Ok, parfait. Fait que ça va être avec ton 2d6 plus Might. Ok. Ouais. Ok, pas si pire. Je fais 9. 9. Ok. Tu vois qu'avec tes hommes, vous vous approchez d'eux autres, puis à un certain moment donné, tu te rends compte que tu es vraiment très proche, puis tu les voyais pas parce que ils ont toute la fourrure noire, ils sont tous habillés comme en linge obscur. C'est vrai que c'est clairement des hommes de l'autre homme d'Abigard. Mm-hmm. Et, ils ont tous comme leur arc pointé vers le village, puis ils voient vraiment pas arriver. Puis il y en a un du coin de l'œil qui se tourne dans la tête, puis tu vois son espèce d'œil jaune de chat avec sa petite fente noire qui te fixe, mais il est comme déjà trop tard. Puis dans le fond, tu y plantes ta dague dans la gorge, alors que les autres chats ont genre pas vraiment le temps de réagir, que vos lapins commencent à leur rentrer dedans. Puis tu vois que ça fait une espèce de mêlée en quelque sorte où vous prenez rapidement le dessus parce que les autres ils ont comme leur arme à distance de proche, puis ils essayent. Tu vois qu'il y en a un qui se tourne vers toi puis qui essaie comme de tirer, puis la flèche fait juste comme partir dans les airs, puis il y en a d'autres qui essaient de vraiment comme te ramasser. Mais tu vois que ces gars-là, contrairement aux autres chats avec lesquels vous vous étiez battus, sont vraiment un peu plus. Ils ont l'air d'être un peu plus costauds et un peu plus tournés justement vers des techniques un peu plus vicieuses. Mm-hmm. Et malgré tout, je vais te demander de marquer. Je vais te laisser le choix en fait. Je te laisse le choix. Soit que tu prends un point exhaustion, ou soit que tu baisses un niveau de ton armure. Je vais prendre un niveau d'armure. Ok. Tu vois qu'il y a un des chats qui a comme laissé tomber son arc sur le côté, puis qui a sorti une petite dague rapidement de sa poche, puis il te la plante dans ton armure. T'as rien senti. T'as juste senti comme une partie de prendre ton armure. C'est quoi, t'as une armure de cuir? T'as quoi? Armure de cuir. Tu sais, probablement que t'as comme un popage de cuir qui s'ouvre, puis t'as vraiment manqué de proche, puis rapidement, vous réussissez à faire éloigner, en fait, les restes des quelques archers qui font juste comme s'enfuir en disparaissant dans le bois. Puis toi, que tu regardes autour de toi, tes gars ont l'air d'être relativement corrects, t'as pas subi de perte vraiment. Tu vois qu'il y en a 2-3 qui se tiennent le bras un peu en train de saigner, puis tout ça, mais ça va quand même bien, à ce niveau-là. Ok. Je pense que je fais... Ouvrez l'œil, on cherche toujours une murène. Ils sont là dans l'ombre. Si quelqu'un voit... Abigard! Levez les oreilles! J'ai 2 mots à lui dire. Parfait. On va revenir à Petite. Tu vois, en fait, qu'il y avait des hommes qui t'ont pointé, des chats qui t'ont pointé en faisant comme « Il y a quelqu'un sur le toit! » Puis t'as vu comme une marée de chats, quelques chats qui semblent se diriger vers l'intérieur, en fait, entre les bâtiments pour pouvoir, dans le fond, escalader probablement le muret jusqu'à toi. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, je vais crier « Non! Il n'y a personne! Et ensuite, est-ce qu'ils sont toujours dans un endroit où est-ce que je peux les tirer avec ma baliste? Ceux qui t'ont vu et qui semblent... En fait, ceux qui se dirigent vers toi, t'es rapidement de vue. Par contre, il y en a plein d'autres qui sont à vue présentement que tu peux tirer.
OK. Je vais essayer je vais me retourner vers Horty. Toi, tu serais-tu capable de tirer sur les chats tout seul? Il te regarde avec sa flèche dans la jambe, puis il fait comme... je peux essayer. Yes! C'est ça, le teamwork, chum. Puis est-ce que je peux arracher des bouts de toit pour essayer de les lancer sur le monde en bas? Oui, vraiment. Yes. Le toit, c'est genre c'est du toit de bois, fait que t'arraches comme des espèces de 2x4, là. Ouais. Puis je laisse les clous d'un bout, là. Ouais. Puis j'ai pitch clous devant. OK, parfait, tes pitch clous devant. Fait que tu vois qu'il y a des chats qui semblent comme arriver comme quasiment au niveau du rebord du toit. Ils sont comme 2-3 à suivre. Puis au moment où ils passent en fait, tu vois leurs oreilles en premier. Puis au moment où ils passent les yeux, t'es comme dans même, t'es tout petit avec ton gros 2x4, là. Puis t'as genre probablement des gros pipes, puis tu fais juste comme lancer ton 2x4 vers eux autres. Fait que je vais te demander de me lancer pour ça un jet de... ça serait probablement... Improvise Weapon, s'il te plaît. Yes. Ah Avec, oui? Là, avec Cunning. Oh mon Dieu, gang. OK, c'est pas... OK. 3. Oh my god! Ok. Tu vois que t'as ton truc dans tes airs comme ça, puis tu le balances. Puis tu vois que ça fait juste comme probablement tomber à tes pieds. Ça se met à rouler. Les chats ils font comme le saut, on veut pas, ils se tassent un peu. Puis le truc fait juste comme tomber sur le sol et les 3 montent sur le dessus en fait. Et t'as comme 3 chats avec toi présentement sur le dessus du bâtiment. Et tu vois que les 3 sortent dans le fond. Tu vois qu'il y en a un qui est comme une espèce de rapière. Il y en a un autre qui a un genre de fléau dans les mains qui fait tourner dans les airs. Puis l'autre, il y a comme une espèce d'épée longue avec un bouclier. Puis les 3 commencent à essayer de t'encercler pour essayer de te coincer dans un coin. Puis tu vois que Horty, il fait comme une espèce de saut. Il fait comme... Ah! Puis il fait juste comme tourner. Il tourne en fait la baliste vers eux. Oui! Il essaye de tirer une fois. Oh, Fait que je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un jet de lock. Je vais donner un +1 sur ton jet. Pas moi! Seigneur, vas-y! 5! Oh, non! Tu vois que Horty tire trop bas. Mais ce qui se passe en fait, c'est qu'il tire vraiment comme sur le toit. Ce qui fait en sorte qu'il fait comme effondrer le toit en quelque sorte. OK. Tombe à l'intérieur du bâtiment avec les chats. Tu vois que les trois, vous êtes toute la gang à tomber dans l'intérieur du bâtiment, sauf Horty qui est encore sur son espèce de petit monticule un peu plus haut. Et tu fais vraiment juste le saut alors que les pieds, dans le fond, tu perds le pied, tu vois que le sol sous toi s'effondre. Tu sens ta tête virer vers le bas, tes pieds vers le haut. T'entends des chats qui font comme miaou, mais qui vont vraiment tomber sur leurs pattes. Les salauds. Ouais. Et dans le fond, tu vas pouvoir marquer 1 point de dégâts dans le fond, dans tes blessures. Seigneur. Et en fait, tu te rends compte que tu es vraiment comme à l'intérieur du bâtiment de la mairesse. Tu es genre atterri dans son espèce de grande place à manger où est-ce que vous avez accueilli la première fois. Puis t'as comme les chats qui sont comme en train de comme se coincer le dos puis essayer de ramasser leur arme. Tu vois qu'il y en a un d'entre eux qui a comme un morceau de poutre sur la jambe qui est comme en train de hurler puis qui essaie de la pousser. Toi, de ton côté, Jean Bonneau, qu'est-ce que tu fais? OK. Là, je suis tanné de rien faire. Fait que je vais dire aux gens, restez là. Puis moi, je vais aller, comme je suis maintenant disappear into the dark, je vais essayer de m'approcher. Je vais essayer d'aller dans la forêt pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, j'ai comme entendu qu'il y avait du monde qui était en attente. Oui. Fait que je vais aller voir, ils sont où, ils sont combien. J'aimerais ça comme m'informer, puis voir ce qui se passe. Ok, parfait. Tu vois que tu sors de ta cachette, en fait, tu sors de ton coin d'armurerie, tu commences à t'enfoncer, en fait, dans l'espèce de chemin de terre battue, les champs qui servent à la cultivation, et tu passes au travers, dans le fond, des personnes qui se sautent dessus, mais personne qui te voit, là, t'es vraiment dans l'obscurité la plus totale, là, tu te faufiles, là, tu te penches, à un moment donné, il y a comme genre des flèches qui passent par-dessus toi, t'entends un bruit, quelqu'un qui tombe en bas d'un bâtiment, tu vois, il y a un coin où est-ce que tu vois... Entre deux grands bâtiments, il y a genre un lapin qui est en train d'étouffer un chat à terre dans le boue, la face dans le boue, pis t'es juste comme « Ah, mon Dieu! » Puis t'as une espèce de scène d'ouverture dans Il faut sauver Soldat Ryan, là, sur le bord de la plage, où est-ce que tu fais juste comme avancer, puis ça pop de partout autour de toi. T'as comme genre... tu tournes la tête, puis t'as genre un chat qui est comme en train de... Il manque un bras, puis il est genre en train de faire « Mais où est mon bras? Où est mon bras? » Puis il semble comme vraiment chercher son bras. Et... Ma queue! J'ai perdu ma queue!
Et tu réussis Là, il peut à t'éloigner vraiment du champ de bataille et tu te ramasses en fait dans le bois où est-ce que tout semble être vraiment plus zen, plus calme et tu t'aperçois dans le fond une ligne de chats. Tu vois que la première ligne qui était là, c'est dans le fond ceux qui vous ont attaqué là, c'était vraiment plus des membres de la griffe de l'Ouest. Et ceux qui restent dans le bois, il reste quelques membres de la griffe de l'Ouest, mais majoritairement, c'est genre des chats comme tout habillés en noir, couleur ébène, qui ont comme sont toutes comme près, droites comme des piquettes. Puis il y a une espèce de petite tente qui a été montée rapido presto, où tu vois dans le fond des hommes derrière dans la tente, en fait, ils sont en train de regarder un plan de match. Puis rapidement, ils hurlent des ordres un peu à gauche et à droite. Puis par contre, tu ne vois pas Abicard et tu ne vois pas non plus Le petit serpent. Richard, en fait. Pas Richard, mais je veux dire Samuel de la griffe d'acier. Tu vois pas le serpent non plus. OK. Mais je vais quand même m'approcher le plus proche que je peux de cette tente-là. Oui. Puis, avant de partir tantôt, quand j'ai vu Raven, j'ai volé son petit briquet. OK. M'a collé sur le feu à la tente. OK. Parfait. Parfait. Ça fonctionne. Ouais. Je vais te faire le jet. Je vais te faire le jet. Je vais te faire le jet Wreck Something, sauf que je vais te faire lancer avec finesse au lieu de lancer avec Might. Ça me va très bien. OK. 6. OK. Ah, mais finesse, Seigneur! Ça va pas bien à soir pour ça. Non, c'est ça. Tu vois que tu pognes le lighter, tu l'allumes un peu, ça fait un petit peu de lumière. Puis tu vois qu'au même moment, tu arrives pour le lancer. Tu as vraiment comme le lighter dans tes mains. Excuse. Oui. Parce que je peux rester dans la noirceur, hein? Ou il faut que je sorte. Non, je prends en considération que t'es plus dans le noirceur en faisant ça. Fait qu'à ce moment-là, il faut que je rajoute plus 3 à mon jet. En fait, t'as maximum plus 3. Ouais, puis j'ai déjà un plus 3 à cause de ça. Hein. Ouais. Ah, fuck! On avait checké ça dans la Ouais, game. c'est ça, j'ai oublié. Fait que tu vois que tu sors de l'ombre, t'as ton lighter, puis t'arrives pour le lancer. Puis t'as une grosse patte noire qui se met sur ta main de même, dans le fond, qui fait. Puis tu vois que tu tournes la tête, puis t'as genre un chat qui te regarde. Puis il te regarde, puis tu vois que il fait genre. C'est toi, Jean Bonneau? C'est toi, Normand? Non, moi c'est Marc. Tu te rappelles pas de moi, on s'est parlé. Oui. Je me souviens de Marc, j'ai marqué son nom, je sais pas pourquoi, mais. C'est pas celui avec un gros pénis? Non, Marc, c'était avec lui que tu t'es engueulé dans la tour, en fait. Que tu disais, moi c'est Jean Bonneau, on est les vagabonds cœur, on va se retrouver, nanana. Ah, oui! Il disait, moi c'est Marc. Oui! Ah, je me souviens de ta petite face. Ouais, c'est juste que vous ressemblez toutes, hein, les chats. C'est sûr qu'il te laisse pas le temps de finir ta phrase, que tu manges vraiment un gros coup de poing dans la face. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.